dire, parce que je serai un peu compliqué aujourd'hui, essaye de me comprendre. Et bien aimé, que ta vie, bien aimé, n'est pas ce que peut-être tu es en train de prétendre être. Bien mais souvent, nous vivons, mais nous sommes des ignorants, bien mais de notre propre destinée. Alléluia. Bien mais parce que Dieu a toujours quelque chose, bien mais qui cache, bien mais à l'homme, par rapport à l'existence de l'homme sur la terre. Bien mais aujourd'hui, tout ce que tu vis, bien mais n'est pas la totalité de ce que le plan de Dieu, bien mais avait prédestiné pour ton histoire. Alléluia. Bien mais tu n'es pas n'importe qui sur la terre. Bien mais ton nom est écrit, bien mais dans le livre de vie. Bien mais ton nom, Dieu le connaît. Voilà pourquoi il dit, je l'appelle par son propre nom. Bien mais Dieu te connaît par ton nom. Peut-être que le nom que tu portes, ce n'est pas le nom que le ciel, bien mais connaît ton identité. Bien mais ce que j'aime avec Dieu, bien mais lorsqu'il commence l'histoire dans la vie de l'homme, bien mais il est un Dieu qui achève toujours ce qu'il a commencé dans la vie de l'homme. Bien mais il n'est pas seulement un Dieu alpha, il est aussi un Dieu oméga. C'est-à-dire lorsqu'il commence quelque chose dans la vie d'une personne, bien mais Dieu se rassure d'avoir d'abord terminé la chose avant de passer à une autre étape dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Et je crois que dans la vie de tout chacun de nous, tu as quelque chose que Dieu a commencé dans ta vie. Amen. Amen. Je ne sais pas, tu as peut-être un projet, peut-être c'est ton voyage, peut-être Dieu t'avait dit de quitter ton pays, mais tu te retrouves aujourd'hui KO. Tu ne sais pas quoi faire dans ce pays. Tu n'as pas de soutien, tu n'as pas d'appui. Mais peut-être tu avais écouté Dieu, Dieu t'avait donné bien, mais cette parole de quitter bien, mais ton pays et d'aller là où le Seigneur avait te dirigé. Alléluia. Et peut-être tu te retrouves là, tu es bloqué, tu es scotché. Tu te dis, comment un Dieu peut m'ordonner d'aller? Et tout au long, sur mon chemin, je raconte les obstacles. Est-ce que j'y arriverai? Bien, mais ça peut arriver. Ce qui était arrivé, bien mais avec les disciples, bien mais lorsqu'ils traversa, bien mais c'est l'arc de Galilée. La Bible dit que le Seigneur a ordonné à ses disciples, bien mais d'aller de l'autre bord. Mais tout au long du chemin, bien mais il y a eu quelque chose qui voulait le limiter. Alléluia. Amen. Bien mais je déclare dans ta vie, tu ne seras pas limité, bien mais par rapport aux embuscades que le monde ou le diable, bien mais peut mettre, bien mais sur le chemin de ta destinée. Bien mais je déclare, ce que Dieu a commencé dans ton histoire, bien mais Dieu va l'achever. Parce qu'il est un Dieu qui achève tout ce qu'il a commencé. Amen. Ce n'est pas un maçon qui commence et qui laisse. Non. Ce n'est pas un architecte, bien mais qui fait un plan et qui ne sait pas comment ce plan doit terminer. Non. Notre Dieu, c'est un bon architecte. Bien, mais avant d'être lancé sur la terre, il avait déjà fait un plan, bien aimé, pour ton histoire. Bien, mais ce que tu vois tes limites, ce ne sont pas des limites. Bien, mais j'aimerais te dire, ce que tu vois, bien, mais qui semble être un obstacle, bien aimé, pour ta destinée. Mais dans le plan de Dieu, c'est le ciel qui va te permettre d'aller de l'autre bord de ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie et ta destinée ne restera pas telle qu'elle est aujourd'hui. Amen. Amen. Nous voulons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, voir 10 points, et ceux qui ont des notes vont noter. 10 points que la vie d'Abigail, surtout moi, ça m'a beaucoup enseigné. Amen. Amen. Lorsque je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler à ton peuple? Et l'Esprit de Dieu me dirige dans ces récits, là où nous venons de lire. Et Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit, va parler, parce qu'une personne en a besoin. Alléluia. Amen. Mais nous voulons voir 10 points. D'abord, le nom Abigail veut dire quoi? Le nom Abigail veut dire la joie de sa maman ou la joie de son père. Amen. Amen. C'est ça le nom d'Abigail. C'est la joie. Donc une personne qui fait la joie de ses parents, la joie de sa famille. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'étonne, comment une personne qui est la joie de ses parents, Dieu peut permettre à cette femme d'aller s'associer à un homme qui s'appelle Nabal. Et Nabal, son nom veut dire un homme fou, un homme méchant, un homme qui fait des choses d'une manière insensée, qui ne maîtrise pas ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Et moi-même, j'ai dit, non, Dieu a sa manière de faire les choses. Alléluia. Bien, mais Abigail, la Bible dit, elle est allée se marier avec cet homme qui était méchant. Voire même ses disciples disent que nous ne pouvons pas aller parler à notre maître, parce que notre maître est toujours méchant. Même si nous parlons, il ne va pas faire quelque chose pour secourir David dans ces moments qu'il est en train de désirer. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, dans la vie, tu dois être un instrument utile. Bien-aimé, au moment utile,
pour répondre aux besoins utiles, bien mais dans la destinée d'une personne. Alléluia. Amen. Bien mais dans la vie, ne vis pas ta vie, bien mais pour vivre. Le monde compte, mais le monde compte par rapport aux actions bien mais que nous allons poser sur la terre. Bien mais tu peux vivre sur la terre et les générations à venir viennent. Bien mais on ne trouve même pas ton histoire. Pourquoi? Parce que tes empreintes bien mais n'ont rien marqué bien mais dans votre passage sur la terre. Alléluia. Amen. Ne sois pas parmi ces gens-là qui passeront la terre bien mais sans laisser les empreintes dans leur vie. Alléluia. Amen. Et la première des points que nous voulons voir par rapport à la vie d'Abigail, c'est cette femme, ou bien je mets en termes général pour ne pas attirer beaucoup l'intention aux femmes, je parle à tous. La première des choses que la vie d'Abigail m'a appris, c'est les problèmes, ça s'affronte. Amen. Amen. Aucun problème sur la terre bien-aimé peut trouver la solution sans que la personne s'élève pour chercher la solution à ses problèmes. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. La Bible dit, lorsque David, nous connaissons très bien l'histoire de David, je ne peux pas retourner. Lorsque David a envoyé les gens aller demander de l'aide à Nabal, la Bible dit David a écrit, il a parlé, je ne sais pas quelle méthode qu'il a utilisée. Il a envoyé ses 10 serviteurs pour aller annoncer à Nabal que David a besoin de quelque chose pour manger, parce qu'il était avec ses serviteurs, ils étaient déjà épuisés. La Bible dit les serviteurs sont allés. Et lorsqu'ils sont arrivés auprès de Nabal, ils ont commencé à redire à Nabal ce que leur maître avait dit comme parole. Et à la fin, Nabal a dit, qui est ce David? Pour que moi, je puisse donner ce qui est à moi, je donne à David. Qui est un David? Un homme, un esclave qui fuit son maître. Alléluia. Amen. Mais parfois dans la vie, il faut beaucoup avoir des requis avant de juger une personne. Alléluia. Amen. Bien, mais Nabal a ignoré. Bien, mais pourquoi David fuyait? Alléluia. Amen. David n'a pas fui. Bien, mais la maison de son maître en vain. David a fui. Bien, mais parce que c'était nécessaire pour lui de fuir. Bien, mais pour conserver sa vie. Amen. Mais lorsque Nabal a écouté que David demandait, il a dit, oh, cet esclave qui fuit la maison de son maître, moi je prends les paix que j'ai pour donner à mes brebis, je donne à David. Non, je ne donnerai rien à David. Allez, je ne vous connais même pas. Alléluia. Amen. La Bible dit, David, lorsqu'il fouillait, toujours parce que David fouillait toujours. Amen. À un moment donné, dans un contrat, David avait rencontré le berger de Nabal en train de perdre leurs troupeaux. Et la Bible dit, David avait surveillé ses bergers et leurs troupeaux, et rien d'eux était perdu. Et David croyait que, à cause de ce qu'il avait fait pour Nabal, Nabal pouvait avoir cet esprit de reconnaissance pour essayer de remettre l'échelle en échange pour secourir David au moment de la détresse. Alléluia. Mais souvent, nous avons cette hypothèse en nous, que si j'aide aujourd'hui quelqu'un, peut-être que Consolate, ce n'est pas seulement que Consolate qui va m'aider, ça peut être une autre personne, non. Mais Dieu peut aussi faire qu'aujourd'hui, toi, tu sois le pont pour Consolate. Afin que demain, elle aussi, en son tour, mais il redevient encore un pont pour t'aider à un moment.